Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Nous parlons aujourd'hui de l'ISA Strasbourg, l'Institut supérieur des arts appliqués. Et je suis entourée de Claude Saos, qui est responsable pédagogique à l'école, de Cal et de Pauline, qui sont tous les deux étudiants dans cette école. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer le 16 mars. Alors Claude, expliquez-nous un petit peu déjà ce que propose cette école. Alors, l'ISA est une école d'art appliqué qui se trouve dans le quartier Gare à Strasbourg. Et nous formons des étudiants en architecture d'intérieur et design, en design graphique pour jusqu'au bachelor, c'est-à-dire un bac+3, et en direction artistique pour le master, donc un bac+5. D'accord. Et donc là, ce 16 mars, vous accueillez des bacheliers, vous accueillez un petit peu toute personne qui aura envie de poursuivre un cursus dans le design ? Alors effectivement, cette journée du 16 mars est dédiée à une découverte de l'école et puis également à une expérience aussi pour les étudiants qui vont Il paraît qu'on peut mettre un casque virtuel et voir comment on vit à l'école. Effectivement, nous avons des programmes qui sont aussi orientés réalité virtuelle dans les deux départements. Donc il y aura effectivement la possibilité de pouvoir expérimenter une classe en réalité virtuelle. Mais c'est également la possibilité de pouvoir discuter avec des étudiants qui sont présents à l'heure actuelle à l'école. Mmh. Et nous organisons également des tables rondes avec des directeurs d'agences pour découvrir en fait le métier aussi. Donc des professionnels du design et de l'architecture d'intérieur. Ce sont des professionnels du design et de l'architecture d'intérieur, sachant également que tous nos intervenants sont aussi des professionnels. Donc ils interviennent à l'école pendant quelques heures, sinon le reste de leur temps, ils le consacrent à le développement de leur agence. Alors, on va rassurer un tout petit peu les parents. Une école de design ou d'art appliqué, c'est beaucoup de débouchés derrière. Vous avez un taux d'employabilité qui est extrêmement élevé. On a effectivement un taux d'employabilité qui est très très élevé sur les écoles LISA, parce que les écoles LISA, il en existe plusieurs dans toute la France. Il y en a 10 en tout, 4 à Paris et 6 sur le reste de la France. Et effectivement, nous avons un taux d'employabilité au niveau du groupe. Il y a du travail dans ce milieu. Il y a effectivement du travail, puisque c'est un métier qui est en permanente évolution. Oui. Et un élément que je donne ou que j'annonce quand je fais aussi mes présentations, et qui surprend un peu tout le monde, c'est de dire aux étudiants, mais vous ferez peut-être un métier qui n'existe pas encore à la sortie de vos études. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce que vous les formez justement à toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la 3D, toutes ces visions virtuelles du monde. Alors effectivement, nous avons un cursus qui est extrêmement orienté sur tout ce qui est représentation en 3D. Et puis, des éléments que nous avons intégrés dans le programme aussi depuis l'année dernière, en lien avec l'intelligence artificielle, et des choses que nous développons déjà depuis quelques années sur des solutions immersives, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Oui. Alors Pauline, je me tourne vers vous. Vous êtes étudiante en architecture d'intérieur et design à l'école LISA et vous êtes surtout vice-présidente du BDE. Alors le 16 mars, vous allez partager un petit peu votre expérience et votre passion avec les visiteurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Exactement, donc on va être là en tant qu'étudiant pour parler de notre cursus et de notre école, mais surtout aussi en tant que membre du BDE pour vous parler un peu de l'ambiance de l'école, de tout ce qui peut se passer en dehors des cours. Et donc nous, on est là pour un peu faire régner une bonne ambiance au sein de l'école en organisant des événements comme des soirées ou des événements à thème selon le moment de l'année, comme le fameux Secret Santa de l'école ou encore le mois en couleurs, ou plusieurs activités comme ça qui permettent aussi aux étudiants de se sentir bien au sein de l'école et de se vider la tête à travers certains événements aussi à côté des cours. Il y a une bonne ambiance dans l'école ? Il y a une très bonne ambiance et c'est surtout une école très familiale. On n'est pas trop nombreux. Donc, vous êtes combien à peu près ? On est 367. Oh, c'est précis. et donc, on permet aussi de créer du lien entre les différents étudiants, quels que soient les niveaux. Et du coup, ce qui permet en fait cette ambiance très familiale où presque tout le monde se connaît. Donc, c'est très, très agréable. Cal, vous êtes étudiant également, alors vous en design, et depuis toujours, vous avez rêvé d'être indépendant. Pourquoi vous avez choisi l'ISA ? Alors, moi, je suis graphiste indépendant depuis que j'ai 16 ans et j'ai choisi l'ISA parce qu'elle ne nous forme pas dans le graphisme, mais plus sur comment être graphiste.
D'accord. C'est une formation très professionnalisante. C'est vraiment pour les sérieux. Pour les sérieux. Pour les sérieux, c'est ça. J'ai vu ça directement sur leur site web et sur leur Instagram et on voit ça directement. Ça se voit que c'est pas pour les... C'est pas pour rigoler. C'est pas pour rigoler, c'est ça. Voilà. Alors, j'entends que vous avez un petit accent anglais. C'est ça. C'est une école aussi qui est très internationale. Vous avez des cours en anglais dès le départ, dès la première année. Dès la première année, on a des cours bilingues, français-anglais, avec des profs qui sont bilingues eux-mêmes, qui nous apprend à parler anglais. L'anglais, c'est quelque chose qui est très important pour le monde professionnel. Dans ce milieu, oui. C'est ça, voilà. Moi, personnellement, j'ai été dans une école de langue au lycée et j'ai voulu continuer mes études, au moins en partie en anglais, pour ce monde professionnel. Alors justement, cette première année, Claude, je reviens vers vous, parlons-en. C'est un petit peu original parce qu'en fait, vous l'appelez prépa, cette première année. C'est comme une prépa intégrée, mais ça permet aux étudiants, finalement, après le bac, qui se cherchent peut-être encore un peu, de se décider sur la formation plus spécialisante qu'ils vont ensuite poursuivre. Alors oui, on l'appelle prépa parce que en fait, cette première année est une prépa, mais première année, donc intégrée dans un parcours, dans un cursus. Elle fait partie des 3 ou des 5 ans. Elle fait partie des 3 ou des 5 ans, ensuite. en fait, sur les 2 cursus, que ce soit en design graphique ou en architecture d'intérieur. Et on l'appelle encore prépa, puisqu'elle prépare les étudiants, donc elle apporte les bases, déjà, donc pour la poursuite des études. Et puis, parce qu'effectivement, les étudiants qui viennent chez nous, après cette première année, choisissent en deuxième année, donc se spécialisent en deuxième année, ou alors décident de partir dans d'autres écoles aussi. Donc on a des étudiants qu'on forme et qui après poursuivent leurs études en école d'archi ou en animation à l'ISA Paris. Enfin, voilà, donc cette première année leur donne une très bonne idée de la spécialité qu'ils aimeraient développer. Cette première année donne une très bonne idée de la spécialité et surtout, en fait, a des bases extrêmement solides. Alors, ce 16 mars, c'est toute la journée? Comment ça se passe? Alors, ça commence à 9h30, j'imagine bien. Et on vous accueille à la porte en gros t-shirt rouge, avec le sourire pour vous inscrire. On vous montre l'école. On essaie de valoriser non seulement les travaux des prépas, alors ce que vous pouvez réaliser en tant que prépa juste après 2 mois, mais on valorise aussi les travaux des 4e et des 5e années en master pour montrer votre potentiel. Donc vous décorez l'école avec les travaux de tout le monde. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc ce jour-là, on peut également s'inscrire finalement. On peut décider de rentrer à l'ISA. Comment on rentre à l'ISA d'ailleurs? Parce que c'est hors Parcoursup, il y a un concours? Alors l'école est une école privée hors Parcoursup et les inscriptions se font via le site ou alors par téléphone. Les étudiants ou les parents peuvent appeler l'école directement. Et ensuite, les futurs étudiantes de chez nous passent un entretien. Alors, avec chacun des responsables pédagogiques, nous sommes 3 responsables pédagogiques. Un oral alors? C'est un oral. On demande à ce qu'il y ait une création de portfolio. Donc, d'accord, ils viennent montrer un book alors? Ils viennent présenter un book. Alors, ça peut se faire en présentiel ou en distanciel. Nous avons des outils pour ce genre de choses. Et donc, ils présentent un book. Alors, on sait très bien que des étudiants qui sont en terminale, qui n'est pas spécialisé, n'ont peut-être pas forcément un portfolio avec déjà des projets de design graphique ou d'architecture d'intérieur, mais en fait, ils peuvent mettre dedans leurs intérêts, surtout, en fait, parce que ce que nous, on privilégie au niveau de l'école, c'est la curiosité et la volonté de vouloir poursuivre dans ses études. C'est pas tant la capacité technique des futures étudiantes, puisqu'en fait, l'école est là pour leur apporter et pour effectivement leur apprendre. Donc, il y a un entretien qui se fait. À la suite de cet entretien, il y a une décision qui est donnée. Entendu. Écoutez, alors on va inviter tous ceux qui sont férus de design, d'architecture, de créativité, de venir vous rejoindre le 16 mars à l'ISA. On va donner l'adresse. Alors c'est au 1A rue Tiergarten à Strasbourg. Et on peut s'inscrire sur cette journée porte ouverte sur l'ISA. Sur lisa.com. Voilà, merci beaucoup. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.